Salut les amis, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez là, je suis au bord de l'eau, au bord d'une petite rivière qui est située tout près de chez moi. Et dans la dernière vidéo, justement, je vous avais dit que j'aurais certainement fait une sortie ici, donc en petite rivière. Donc pour resituer un petit peu le contexte, on est là en tout début de printemps, on doit être le 25 mars je crois, donc vraiment tout début de printemps. Les températures commencent vraiment à être très clémentes. Aujourd'hui on a eu une vingtaine de degrés, 20 ou 21 degrés, température de l'air bien sûr, donc c'est vraiment des journées vraiment typiquement printanières. Cependant l'eau elle est encore très froide, ce qu'il faut vraiment beaucoup de temps et des températures vraiment qui sont durables, en tout cas des températures douces qui sont durables pour vraiment réchauffer toute la masse d'eau. Alors j'ai choisi cette rivière justement pour un peu toutes ces raisons, parce que l'eau elle est encore froide naturellement, mais les poissons de rivière, enfin on va parler de la carpe bien sûr, se mettent souvent en activité avant les poissons de l'étang, ce qui est pas illogique puisque on a des poissons qui ont des dépenses énergétiques un peu plus importantes et sont un peu dans l'obligation de se remettre un petit peu en activité avant si vous voulez. Donc là, dès qu'elles sentent les prémices un petit peu du printemps, dès qu'on a des températures qui commencent à relever de façon un peu significative, je parle de la température de l'eau, et bien souvent ces poissons de rivière se mettent en activité. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Là je suis là pour une petite nuit, donc je viens tout juste de tendre mes lignes, je vais pêcher à 3 cannes. Il est à peu près 19 h je pense. Je vais rester là pour toute la nuit puis je plierai demain matin. Alors concernant l'amorçage, souvent sur ce genre de petite rivière, on a plusieurs possibilités. La première vraiment qui fonctionne vraiment très bien, c'est de faire un amorçage sur les deux bordures, puisque sur ce type de petites rivières qui font généralement 40-50 mètres de largeur, pas plus, les carpes vraiment se nourrissent principalement en bordure, donc elles vont longer toutes les bordures, donc celles qui sont face à nous et bien sûr celles qui sont dans nos bottes. Alors l'idée vraiment avec cet amorçage, c'est d'éparpiller ici et là notre amorçage, donc sur des bandes de 200-300 mètres, voire même 400 mètres. Le but avec cet amorçage, c'est vraiment pas de conditionner le poisson sur une zone très restreinte, mais plutôt de voir un petit peu plus large. Donc pour ça, en fait, on va simplement amorcer avec parcimonie la berge en face et celle où nous nous trouvons sur, comme je vous disais, 200-300 mètres, 400 mètres. Ça pose aucun problème. La carpe, surtout en rivière, elle va voyager, elle va longer les bordures. Et en plus on va la mettre vraiment en confiance avec ce type d'amorçage. Alors aujourd'hui je n'ai pas adopté ce type d'amorçage puisque on est un petit peu dans l'inconnu, c'est le cas en tout début de saison. On ne sait pas trop si la carpe elle est rentrée en activité, si elle n'y est pas. On se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Alors aujourd'hui j'ai fait un amorçage très simple, un amorçage qu'on dit classique, c'est-à-dire qu'on va déposer notre montage et puis on va amorcer un petit peu autour. Comme je suis un peu dans l'inconnu, j'ai préféré opter pour cette solution-là qui m'offre par la suite quand même plusieurs possibilités, parce que si je vois vraiment qu'il y a de l'activité, divers blancs d'ailleurs, ça ne m'empêchera pas de réamorcer un petit peu de temps en temps, faire des petits rappels. Par contre, si on a fait un amorçage trop lourd dès le début, bon bah là la nuit elle est terminée, c'est irrattrapable. Donc je préfère faire comme ça, voir un petit peu l'activité du poisson, et puis si besoin, bah, je peux ajuster mon amorçage, ça pose aucun problème. En fait ici il y a je sais pas si vous voyez, mais là en fait il y a le virage. Donc là c'est l'amont. Donc ce qui fait qu'ici on a une petite zone de repos, on va dire, qui peut vraiment être sympa. D'ailleurs on le voit bien, mon bateau il est quasiment immobile. Donc à cette période là ça peut être sympa. Donc je vais mettre une canne ici. Donc celle-ci elle est échée de 2 Tiger Nuts. Et je vais amorcer autour. Allez, c'est parti pour la petite canne. Allez, on va pas trop charger. Allez, deuxième canne, deuxième spot. J'arrive dessus là. Qui paraît aussi plutôt sympa. Ça c'est un spot qui est situé juste en face, enfin quasiment en face. Je vais faire voir, quasiment en face de mon bivy. Donc je suis tout seul, donc c'est pas plus mal parce que ça me permet d'intervenir vite si jamais il y a besoin du bateau ou autre.
Et là j'avais envie de mettre que de la bouillette. Parce que je connais pas encore trop l'activité des blancs à cette période là. Je pense qu'ils sont pas trop actifs mais je vais mettre que de la bouillette quand même, on sait jamais. Comme les deux autres cannes, je vais faire un mix avec un petit amorçage là, avec différentes graines. Allez, quelques poignées tout au plus, hein, ça suffit largement. Puisque là on est en tout début de saison, donc je préfère faire ce type d'amorçage là en début de saison comme ça, et puis voir un petit peu comment ça évolue au fur et à mesure de la pêche. Parce que si on fait un amorçage trop lourd par contre, on peut pas corriger le tir. Bon voilà les amis, je vous fais un petit point avant que la nuit tombe. Parce qu'à cette période, naturellement, la nuit tombe assez vite, vers 19h30 je dirais à peu près. Donc ça fait à peu près allez, 45 minutes, 1 heure que ça pêche. Et pour l'instant c'est quand même assez calme. Je vois quand même un petit peu d'activité, donc ça c'est, on va dire que c'est un petit peu encourageant. Là vous voyez, j'ai une canne en fait qui est on va dire à la pointe des arbres qu'on voit là-bas, et ça bougeait un petit peu. Donc ça c'est plutôt bon signe. Quand je dis que ça bouge un petit peu, voilà, c'est vraiment léger, mais pour la période, on va pas demander non plus une activité extrême, c'est tout à fait normal. Donc là j'ai une canne qui est ici, et j'ai une canne également qui est située en face, donc dans les branches là. Donc là pareil, un petit peu d'activité, on voit le sion parfois, on voit que ça tape dessus. Alors est-ce que c'est des blancs qui manipulent un petit peu le montage? Est-ce que c'est des poissons qui tapent dans le fil? Difficile à dire, en tout cas c'est plutôt bon signe, on va dire, en tout cas pour la suite. Donc on va voir pour la nuit ce que ça va donner. Donc dans tous les cas, si je fais un poisson, bah écoutez, je vous reprends. Donc je vous dis, j'espère en tout cas à cette nuit. Bon voilà les amis, nous voilà donc au matin de cette nuit de pêche. Malheureusement j'ai pas fait de poisson, et je vous explique en 2 mots ce qui s'est passé. En tout début de soirée, j'ai remarqué quand même pas mal d'activités, enfin pas mal, pour la saison bien entendu. Ça bougeait un petit peu, je voyais quelques remous ici et là, donc difficile toujours à distinguer si c'était vraiment de la carpe ou pas, parce que ça c'était principalement sur la berge opposée. Néanmoins c'était un signe d'activité, donc comme quoi les poissons quand même étaient en activité, donc on peut quand même supposer que la carpe commence concrètement à être en activité également. Donc début de soirée, un petit peu d'activité. J'ai fait un départ vers 22h30 qui s'est soldé par une décroche. D'ailleurs j'ai même pas eu le contact avec le poisson. Ça a décollé, ça a bien déroulé, et lorsque j'ai pris la canne, malheureusement il n'y avait plus rien au bout. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon bah c'est un peu les aléas de la pêche, surtout quand on est en rivière. Donc le reste de la nuit a été très calme, et je m'étais pas forcément rendu compte, mais l'eau elle court beaucoup. Donc j'ai mis des plombs de 150 grammes, j'ai l'impression que ça avait bougé un petit peu, donc j'ai replacé toutes mes lignes ce matin. Et aujourd'hui, donc chose que j'avais pas trop prévu, j'avais prévu de plier dès ce matin, dès que je me serais levé, et puis en espérant bien sûr que j'avais fait du poisson. Le fait que j'ai rien fait cette nuit, je reste un peu sur ma faim, donc j'ai la possibilité de rester un petit peu plus longtemps dans la journée. Donc je pense que je vais rester jusqu'au milieu de l'après-midi, peut-être jusqu'à 15-16 heures, au moment où le soleil il va vraiment peut-être réchauffer un peu plus l'eau. Parce que là ce matin il fait vraiment très froid. Cette nuit il a fait vraiment très froid, et on est descendu jusqu'à 3-4 degrés. Donc je pense que c'est pour ça aussi que l'activité s'est arrêtée très tôt, dû aux températures très froides. Mais voilà, ce matin je vois pas non plus beaucoup d'activité, mais je me dis qu'avec le soleil, qu'avec les températures qui vont monter progressivement, je me dis pourquoi pas, il y a peut-être 1 ou 2 poissons à faire comme ça en fin de matinée ou en début d'après-midi. Donc je vous retiens au courant bien sûr si je fais un poisson.
On croise les doigts et j'espère vraiment faire un petit poisson là, ça serait top et ça ferait vraiment plaisir. Allez, à tout à l'heure. Bon bien voilà les amis, cette petite session touche à sa fin. Malheureusement j'ai pas touché de poisson et au terme d'une nuit vraiment frustrante, dans laquelle je plaçais quand même pas mal d'espoir, surtout en début de soirée. Malheureusement j'ai rien fait, la journée pareil c'est très calme. Là on voit un petit peu d'activité de blanc, notamment des brèmes qui sont sur le coup, qui taquinent un petit peu l'âge, qui manipulent sans doute le montage. Donc rien de bien concret, pas de carpe à l'horizon. J'ai pas vu d'activité ou de remous quel qu'il soit de carpe, donc c'est vraiment très frustrant. Dans la bouche des carpistes, on dit souvent aussi qu'il y a toujours un poisson à faire, quelles que soient les conditions qu'on rencontre. Et je suis plutôt d'accord d'ailleurs avec cette façon de penser, même si des fois voilà, les conditions sont plus difficiles à certains moments que d'autres. C'est notamment le cas en ce moment. Cependant voilà, je pense qu'il y a toujours un poisson quand même à faire, il y a toujours une touche à avoir. Celle-ci je l'ai eue hier soir du coup sur les coups de 22h30 il me semble. Malheureusement comme je vous le disais je l'ai décroché, donc c'était sans doute le poisson qu'il y avait à faire pour ma petite session. Ce sont vraiment les aléas de la pêche, des fois on fait des poissons, des fois on n'en fait pas. On va pas s'arracher les cheveux à chaque fois qu'on n'en fait pas en essayant de trouver une explication quelle qu'elle soit. Des fois il n'y en a pas forcément, c'est comme ça. En tout cas je sais que j'aurai le temps largement de me refaire, on est en tout début de saison, donc je sais que je me ferai plaisir en tout cas cette saison dans diverses situations. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo au bord de l'eau.